Salut les vulvettes. Alors, aujourd'hui, une petite devinette. Quels sont les moments les plus insupportables de la télé? Mais si tu sais ceux qu'on dédie à la pause pipi pendant les films, les pubs. Notre équipe d'expertes goudou a visionné un grand nombre de publicités. Enfin, rassure-toi, parce que comme on n'est pas beaucoup représenté, au final, ça fait pas beaucoup. Est-ce que je devrais me réjouir de ça? Donc, première caractéristique, on n'est pas beaucoup représenté. Ce qui fait que dès qu'il y a des allusions à l'homosexualité féminine ou autre dans les publicités, c'est repris en général sur les sites LGBT, tandis que les homophobes sont en train de pleurnicher, qui vont boycotter le produit, etc. Et au final, la marque se fait de la publicité sans effort, parce que tout le monde relaie sa pub. Et oui, à chaque fois que tu relais ou partages une pub sur internet, tu fais gratuitement ce que des grandes chaînes de télé ou autres font contre un bon paquet de fric, souviens-en toi. Bref, grâce à notre travail et à la technologie de cet appareil que me pointe qu'est le Gwynalizer, nous sommes en mesure de te faire aujourd'hui une petite typologie des publicités lesbiennes. Et avant de commencer, on tient à préciser que tous les liens vers les exemples utilisés seront en barre d'infos, donc on t'invite à aller les voir avant ou après de cette vidéo. Prête? C'est parti! Ce scénario est utilisé dans plusieurs pubs. Une très belle femme arrive à séduire d'un simple regard une autre incroyablement belle femme. Et lorsqu'elle a pu l'attirer dans sa chambre, la déshabiller et éventuellement l'attacher à son lit, elle peut enfin se barrer avec soit ses vêtements, soit ses clés de bagnole. Surprise! Meuf, tu croyais qu'on allait manger un plateau de fruits de mer ensemble? Mais non, je suis juste vénale intéressée. Dans ces situations, c'est le concept de la femme vénale qui est repris. Et oui, les femmes sont censées aimer les hommes avec des grosses voitures, des beaux vêtements, des signes extérieurs de richesse, quoi. Sauf qu'ici, comme on va quand même pas montrer des vraies lesbiennes, celle qu'on pourrait considérer comme la prédatrice prend juste ce qu'elle convoitait et s'en va. En termes de représentation, tu comprendras que c'est extrêmement négatif parce que la vraie attirance physique ici est remplacée par une tactique, un calcul. Et accessoirement, ça fait passer lesbiennes soit pour des connasses, soit pour des pauvres filles qui sont à voir. Au contraire, pour l'exemple de la voiture notamment, les publicités du secteur automobile mettent très souvent en avant des hommes en position de domination, de séduction. Oui, ils séduisent les femmes avec leurs grosses voitures, ils dominent le monde, etc. Alors que par exemple là, c'était dans l'exemple qu'on avait choisi, c'était la fille qui avait la voiture qui était dominée, qui finissait carrément attachée dans un lit. Parce qu'on a déjà vu des publicités où une femme attache un homme dans un lit à la fin et on se moque de l'homme. Non. Tu noteras aussi que la femme qui est séduite, en plus d'être dominée, passe pour la conne de l'histoire. Elle a cru aux avances, elle s'est fait avoir, qu'est-ce qu'elle imaginait? C'est extrêmement violent pour toutes les personnes qui sont, enfin toutes les personnes, pour toutes les femmes qui sont attirées par d'autres femmes. Ça décrédibilise la notion de désir homosexuel, c'est un désir qui est souvent tu ou nié dans la société. Bon, quelle sera la prochaine catégorie sortie par le Gwynalizer? Dans ces spots, les femmes sont présentées comme réellement attirées par d'autres femmes. Super! Sauf que, tant qu'à faire, c'est pour alimenter les désirs masculins. On peut subdiviser en deux types de pubs. Celles qui sont faites uniquement pour alimenter les désirs masculins et celles qui se servent du concept du gâchis. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les premières, c'est vraiment l'effet visuel de femmes très belles selon les codes de la société, qui se touchent, qui se montrent, qui s'embrassent goulûment éventuellement, qui est utilisé. Dans l'exemple de la marque Tinkoff, c'est vraiment cliché. On voit deux très belles femmes selon les codes de la société dans une décapotable. L'une sort de la décapotable en passant ses jambes par-dessus la portière, en montrant presque son entrejambe. Ensuite, elle caresse délicatement et sensuellement la voiture. Elles vont dans un hôtel très chic ou je ne sais quoi, et elles peuvent commencer dans un coin où... On n'a pas tout compris à la pub en fait, mais en tout cas, elles commencent à s'embrasser, à se déshabiller. Mais après, elles laissent place à la véritable star de la publicité. Une bière qui est en train de mousser et la mousse sort du goulot de façon très troublante et suggestive. Waouh! Alors là, c'est tellement cliché et sexiste, je ne vois pas trop ce qu'on aurait pu ajouter d'autre. Mais si on se cible sur la relation entre les deux femmes qui ont l'air de se trouver attirantes mutuellement, c'est pas vraiment en fait une relation. C'est juste un fantasme de voyeurisme mis en image. C'est presque un mauvais porno. En termes de représentation, ça n'apporte rien, c'est nul. Quoi, Gwynalizer? Tu veux me dire quelque chose? Mais oui, Gwynalizer, c'est vraiment de la merde. Le deuxième type, c'est l'idée du gâchis. Pour ça, on t'invite à aller voir notre vidéo précédente qui traitait de l'apparence physique des lesbiennes pour comprendre un petit peu mieux ce qu'on veut dire par là. Dans ce type de spot, une très belle femme est suivie tout du long de la séquence d'une façon assez érotisée, mais le point commun de toutes ces publicités est leur chute.
on découvre, attention, qu'elle sort avec une femme. Scandale! Mais quel gâchis! Une si belle femme! Une marque de Bourbon a même fait une publicité où après l'annonce, après la chute, on conclut par ce mot, une tragédie. Mais pourquoi une tragédie? Et surtout, en fait, pour qui? Dans ces publicités, que le spectateur ait pu oui ou non accéder à l'intimité de la femme convoitée, il est toujours placé en sujet du désir face à elle. C'est assez implicite, mais dans notre société hétéro-patriarcale, finalement, ces publicités s'adressent à un public masculin. Ces représentations sont encore une fois négatives parce qu'elles permettent aucune émancipation des groupes concernés et elles en laissent encore perdurer l'idée que les hommes méritent les femmes, ce qui est totalement faux et stupide. Également, est-ce qu'on peut parler de la normalisation des corps féminins qui est faite ? Enfin, je veux dire, ces femmes sont toutes minces, elles ont des longs cheveux, elles sont bien maquillées, elles sont blanches souvent, mais en fait c'est super loin de la réalité des femmes lesbiennes, des femmes bi, ou même de la plupart des femmes et des êtres humains en général. Et puis c'est grossophobe à souhait en fait. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre catégorie qui permettrait de rattraper un petit peu ça? Dis-moi tout, Gwynalizer. Alors, cette catégorie pub n'est pas mauvaise en soi, mais elle fait un petit peu fausse. C'est comme si les marques nous disaient « Hé, salut, regarde comme on est ouvert et tolérant, viens acheter nos trucs !» La représentation des LGBT qui est faite est généralement assez juste, mais au fond, qui croit vraiment qu'on résout ses problèmes familiaux devant un Happy Meal? En plus, ces pubs restent souvent dans la vision homosexualité égale rejet, justement pour nous montrer que elles sont vraiment cool, elles sont tolérantes. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste assez réducteur. On n'est pas non plus désespéré au point d'acheter n'importe quelle merde du moment que dans une publicité on nous a traités comme des êtres humains. Bon, parfois ce n'est pas le problème du rejet qui est abordé, mais c'est plus que l'homosexualité est mise en avant d'une manière tellement grossière et en plus ça en fait des tonnes pour bien justement qu'on loupe pas le fait que ça parle d'homosexualité. Le fait qu'un couple non hétéro est illustré est bien souligné. Par exemple, une pub papier pour des chaussures disait « Comme le disent toujours mes deux mamans, la famille c'est sacré ». Enfin, c'est pas du tout subtil quoi, parce que même si le but des publicités est en quelque sorte, voire clairement, de nous manipuler pour faire acheter des choses, là c'est quand même un petit peu flagrant. Mais bon, on va pas non plus cracher sur ce type de publicité qui au fond est quand même assez positive. Est-ce que le Gwynalizer aurait une dernière catégorie en réserve? Oui! Oui, parce que ça existe des pubs où on n'est ni sexualisé, ni moqué, ni montré du doigt. Et ça, c'est plutôt agréable, non? Cette catégorie peut ressembler à la précédente et des marques peuvent tout à fait l'utiliser afin de se faire bien voir, de passer pour des gens cool et sympas. Sauf qu'ici, les couples lesbiens sont montrés sans mettre en avant leur homosexualité. On aurait pu interchanger avec un couple gay, un couple hétéro, n'importe. D'ailleurs, la scène ne tourne pas autour de l'homosexualité des personnages, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. C'est une de leurs particularités, comme leur origine ethnique ou peu importe, quelque chose de personnel en tout cas. C'est une particularité comme une autre quoi. Le meilleur exemple vient certainement de cette fameuse enseigne de meubles suédoise, tu sais, les meubles imprononçables pour les non-initiés, qui avait fait une première pub avec un couple gay en 94, une première pub américaine, et qui depuis continue d'inclure différents types de couples et de familles de façon très naturelle. Ce qu'on apprécie dans ce type de représentation, c'est que l'homosexualité est montrée comme une chose banale ou naturelle. C'est un petit peu comme si la société était passée à autre chose, ce qui n'est bien évidemment pas le cas, mais c'est important que dans la représentation, ça soit montré comme si c'était le cas. Parce qu'ainsi, ça habitue les gens à voir des LGBT d'abord dans les médias et ensuite dans la vraie vie. Et ça, sans s'arrêter simplement au fait que ce soit des LGBT, mais des couples ou des gens tout simplement. Et ça, c'est plutôt cool, non ? Aujourd'hui, en exclusivité chez France Vulve et pour la modique somme de 49,99€, le Gwynalizer. Le Gwynalizer, non seulement il permet de détecter l'homophobie dans les médias, mais peut aussi démêler vos dramas Gwyn, vos problèmes d'ex ou de chemise à carreaux. Le Gwynalizer, aujourd'hui pour 49,99€, bénéficiez du Gwynalizer, de son câble de recharge, de son livret d'instructions, sa housse de protection exclusive avec le logo de France Vulve. Le Gwynalizer, aujourd'hui seulement en édition limitée chez France Vulve, n'attendez plus!